L'after avec vous jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, Alpha Baldé, le hashtag RMC Live et le 32-16 qui est ouvert. Vous pouvez vous inscrire, je vous le rappelle, pour le quiz qui aura lieu dans quelques instants avec un DVD à gagner à ceux qui nous ont offensé, un polar exclusif avec Michael Fassbender. Allez, c'est tout de suite le Mercato Show et toutes les infos RMC Sport. Luis Gustavo, c'est l'info effectivement dont on va parler, attendu demain à Marseille. Il vient de Wolfsburg, vous le connaissez, milieu défensif international brésilien. Alors 29 ans. Pas très cher d'ailleurs, moi j'ai trouvé 8 millions d'euros pour récupérer Luis Gustavo. Alors voilà, c'est pas officiel, on va quand même le dire, mais Zubizarreta et le médecin du club ont quitté la délégation qui est actuellement en Suisse parce qu'ils doivent finaliser donc l'avenue de Luis Gustavo. C'est une bonne nouvelle? Ah bah oui, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un joueur qui est quand même d'un calibre supérieur à ce qu'il y avait auparavant avec William Vainqueur. Alors moi j'étais le premier à être un peu inquiet pour l'Olympique de Marseille. Mais là, quand je vois ce joueur arriver et que ça a été fait, ça a été mené de main de maître, on n'avait rien entendu. C'est sorti comme ça du jour au lendemain et on voit que ça se fait. C'est un joueur qui est le niveau international, qui est parti du Bayern un peu par la petite porte, mais sans forcément démériter, qui avait quand même fait quelques bons matchs là-bas. J'entends les peines à jouir nous dire oui, il a 30 berges, 8 millions, gros salaire, pas de revente. Mais t'as besoin quand même d'investir comme ça. T'as besoin d'investir sur des tauliers. Un mec qui va tout prendre au milieu de terrain, sur lesquels on va pouvoir se reposer, qui est polyvalent, qui peut jouer à la fois derrière et à la fois au milieu. Donc je suis la tisane au final ça a peut-être marché. La tisane pour les journalistes. Ton avis, Alpha? Oui, forcément. Bonne recrue. C'est une très bonne. Enfin, s'il arrive à venir, s'il ne fait pas une pépé au dernier moment, oui, forcément c'est une bonne recrue. Déjà Marseille apparemment. On le connaît. On le connaît. On le découvre pas aujourd'hui et pour la Ligue 1, pour Marseille surtout sur ce projet. Mais ce qui moi m'intéresse surtout, c'est le travail de fond qui est effectué. Donc ce qui veut dire que donc ça commence à travailler vraiment dans les coulisses et ça peut augurer quelque chose de bon pour les supporters marseillais. C'est vrai que c'était un petit peu le style Zubizarreta, c'est-à-dire qu'il a placé beaucoup de lignes, il a pris beaucoup de temps, mais voilà, on voyait pas grand-chose venir, il y a eu des doutes, ça fait partie en tout cas des premières heures. Ça confirme quand même aussi qu'ils sont pas dans une idée, qu'ils ont peut-être un petit peu de mal à dégainer, on va dire, la grosse recrue, et qu'ils sont en train de faire les recrues, on va dire, un peu périphériques. Moi, quand je vois le mercato d'hiver, où je me dis Payet, on en dit ce qu'on en veut, mais quand même je pense que c'était quand même pas mal si on s'en tient juste à ce que le joueur venait de faire, 30 millions ont été sortis, qui était le prix du marché à ce moment-là. Là où j'étais un peu inquiet, c'est quand je vois même Valère Germain, pour moi ça ne peut pas être un génie pour prendre ce genre de joueur là. Quand je vois Adil Rami, ça me fait un peu peur parce que c'est un peu le schéma Garcia, je reprends mes ex comme il l'a fait à la Roma, et même à Lille il avait rappelé des anciens joueurs, mais là pour le coup c'est une bonne surprise. J'espère que le mercato sera plus dans la lignée Luis Gustavo que la lignée Rudi Garcia, Adil Rami et compagnie. Lucas Ocampos veut rester à Marseille. Alors Garcia n'a pas dit non, mais il a dit on observe, et Zubizarreta a dit c'est un bon joueur, pourquoi pas. Mais voilà, pour l'instant on rappelle qu'il reste sur 2 prêts en Italie, au Genoa et à l'AC Milan. Au Genoa, mais très mauvais au Milan AC, et apparemment s'il a été prêté au Milan AC, c'est pas parce que le Milan AC le voulait absolument, c'est parce que le Genoa avait une option obligatoire si Ocampos marquait, je crois, il me semble 10 buts, et quand il arrivait autour de 7-8, ils ont dit on va essayer de le prêter parce que c'est pas mal, mais ça vaut pas non plus de dépenser la somme qui a été convenue à l'avance. Écoute, Ocampos, il est dans l'effectif. C'est une star. Pour moi, quand je l'ai vu, c'est un peu difficile. Je l'aimais bien quand il a commencé à River Plate, il était intéressant, mais je persiste à dire parce que c'est son poste, c'est le poste à laquelle j'ai vu faire ses meilleurs matchs en Argentine. Faut arrêter sur le côté, tu le mets devant. Ou dans un système à 2 attaquants, là c'est très bien, il y a Valère Germain, donc ça peut peut-être dire qu'on passait à 2 devant. Ouais. Mais si Rudi Garcia décide de jouer en 4-4-2, je pense qu'il pourra te rendre quelques services. De là à dire qu'il va planter. On s'attend pas mais forcément à ce qu'il plante beaucoup. C'est pas mal. Après, si tu joues juste avec une seule pointe, oublie-le quoi. Même pour lui, envoie-le ailleurs. Moi, je pense quand même que ça peut aider Marseille, que ça soit sur le banc comme un très bon remplaçant ou comme un joueur sur qui on peut compter pour quelques situations, sur des coups de pied arrêtés, sur des phases d'accélération. Il est très technique également.
normalement. Il peut débloquer quelques situations. Moi, j'ai vu quelques-uns de ses matchs à Marseille, à l'AC Milan où il n'a pas été mal. Je pense que ça peut être quelque chose de bon pour Marseille. Alors, il n'a pas fait un bon match. Les supporters de l'OM, Alexandre qui nous dit c'est une super nouvelle. Luis Gustavo, hein, là je suis reparti sur Luis Gustavo. Pas mal Gustavo, nous dit le Brunsec, pour remplacer vainqueur. J'aimerais voir arriver des joueurs d'avenir à l'OM type Lo Celso, Caligari, Tillmans. Mais bon, Tillmans, ça y c'est fait, il est à Monaco. Voilà pour l'OM. Le PSG, peut-être sur la piste de Coutinho, c'est une info qu'avançait Téléfoot ce matin. Voilà, 13 buts en première ligue, ce serait un très bon joueur, évidemment. Le Bayern serait aussi sur le coup. Bon, qui n'est pas sur un joueur comme ça, de toute façon. Il a fait bien, Tite à la tête du Brésil. Là, il a pris une dimension en sélection qui est assez déjà même à Liverpool avant le Brésil, moi je le trouvais. Ça fait 2-3 saisons que c'est l'un des joueurs le plus en vue à Liverpool qui prend toutes les décisions. Ça, par exemple, c'est le genre de joueur par rapport au grand public qui est un petit peu moins connu, je parle en termes marketing, mais qui ferait l'unanimité, à mon avis, qui serait énorme dans une saison. Ce qui est génial avec Coutinho, c'est qu'il a le charme brésilien. C'est-à-dire qu'il est technique, qu'il est beau à avoir joué, qu'il est spectaculaire, mais qu'il a en plus une discipline tactique et une casse physique qui est vraiment remarquable. Et il marque beaucoup, 13 buts en première ligue cette saison. Encore une fois, on dit des banalités presque, mais quand tu joues pour Jurgen Klopp et que tu es un peu à la plaque tournante, c'est que tu en as un gros coffre. Moi qui l'ai vu débuter à l'Inter de Milan et aujourd'hui le voir à Liverpool, c'est vrai que physiquement il a beaucoup évolué. Il a même comparé à ses débuts au Brésil, quoi. Il était en Libertadores, je me rappelle de 2-3 matchs, je me disais mais... Quelques infos, tiens, sur la Ligue 1, Sorbon qui prolonge à Guingamp jusqu'en 2019. Bon, voilà. C'est bien. Il était lié jusqu'en 2018. C'est un des tauliers de Guingamp. Amin Harit, vous savez, qui veut partir à Schalke, qui avait boudé la reprise, mais qui finalement est venu. Mais il voudrait quitter le FCN pour aller jouer à Schalke. Tu fais ses cunués au lit, quoi. Privé de dessert, tu te la fermes et tu vas à l'entraînement demain en faisant tes excuses. International des moins de 20 ans, il avait séché la reprise. Et le club avait d'ailleurs fait constater l'absence par huissier. Enfin, on avait clairement vu que le club voulait pas de. Je pense que la direction veut quand même qu'il parte un petit peu avec ses caprices après. Alors, aux dernières nouvelles, il n'y a pas d'accord entre les deux clubs. En fait, la somme de 10 millions d'euros qui aurait été proposée par Schalke n'est pas suffisante pour les dirigeants nantais. Tiens, à l'étranger, je vous dis, j'ai une info sur John Terry qui va passer demain sa visite médicale à Aston Villa, a priori. 1 an de contrat pour Terry à Aston Villa. Là, c'est l'info à confirmer, mais peut-être une info importante quand même. Ça fait bizarre de le voir sur notre maillot. Oui, c'est un peu dommage. Enfin, c'est dommage. S'il le fait, c'est qu'il le souhaite, mais ça change un petit peu la fin de l'histoire. Ça me mettra aussi mal à l'aise que quand j'avais vu Lampard être prêté à City. C'est ça, exactement. Ça fait un petit peu. Pourquoi il va pas en MLS, quelque chose comme ça? C'est très bien, quoi. Ouais, ou au Qatar. Claudio Pizarro quitte le Werder de Brême. Alors là, attention, joueur incroyable. Pizarro, il a 38 ans. Quand péruvien, évidemment, il a passé 8 saisons au Werder et voilà, il a annoncé que le contrat n'était pas prolongé. C'est le club lui-même qui a annoncé ça. Voilà. Et puis tiens, une petite info importante aussi parce que ça arrive. Enzo Sauvage, un jeune de 17 ans qui est passé par la Nike Academy, qui a signé à Wolverhampton en D2 anglaise. Alors c'est quand même des parcours assez étonnants. Il est originaire de Marseille. Il aura 18 ans en décembre prochain. Et selon le journal La Provence, il a signé un contrat de pro de 3 saisons directement. Il est passé il était formé à l'US Andoum et il avait gagné sa place dans la promo de la Nike Academy la saison dernière à Londres. Donc voilà, en gros, info importante et étonnante de voir Enzo Sauvage, un jeune de 17 ans qui signe un contrat pro avec Wolverhampton. Juste pour revenir sur le transfert enfin pas le transfert mais les contacts Coutinho par rapport à tout ce qu'on entend au Paris Saint-Germain, ça paraît logique comme ça d'activer toutes ces pistes-là. Oui, et tu me dis tu choisis Mbappé ou Coutinho? C'est évident, quoi. Je prends Coutinho directement parce que tu as l'expérience, tu sais qu'il a le niveau de jeu, c'est un joueur qui a guéri, c'est un joueur qui est titulaire et taulier maintenant avec le Brésil. Non, là tu parles d'un joueur qui est fini et qui est en première ligue, qui a prouvé beaucoup de saisons. Enfin, le fair play financier, c'est quand même un détail qu'il faut prendre en compte et qui va te laisser la possibilité de recruter à d'autres postes. Et t'en as besoin. Justement, d'ailleurs, je sais pas, c'est pourquoi on ne fait pas, pourquoi ils font pas cette forcing pour Coutinho. Parce que il paraît qu'il est promis, qu'il y a un espèce d'accord moral entre la direction Liverpool et Coutinho pour aller au Barça.
Alors attention, en tout cas, c'est cher car elle a prolongé, nous dit Kevin 0627. Fake news, peut-être pas, mais en tout cas. Ils ont le droit de s'y intéresser, tu sais. Ouais, non, mais Liverpool, c'est vrai, nous dit-il, va revenir en Ligue des Champions. Et c'est vrai que l'équipe qu'ils sont en train de construire, évidemment, tu quittes Liverpool à ce moment-là, il y a une équipe énorme. Ouais, c'est un peu Coutinho, PSG, nous dit Argaz, il est trop grand pour Paris, sa place elle est au Barça pour prendre le relais d'Iniesta. Voilà, bon, les avis sont un petit peu partagés. Non, mais qu'ils y pensent, ils ont le droit d'y penser. Ouais, même si c'est pas trop le même style de jeu qu'Iniesta un petit peu. Ça perd plus. C'est un petit peu plus haut, peut-être. Et Emerista nous dit Pépé, c'est Mendes là. Il revient sur le dossier Pépé qu'on a évoqué vite. Pépé, c'est Mendes qui fait pression par le biais des journaux madrilènes pour obtenir le contrat qu'il souhaite. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Et puis Sam Feyesh qui dit pour un petit club comme l'OM, c'est pas mal Gustavo. Donc là, évidemment, il y a raison. Voilà. Et puis Garcia est figé en 4-3-3. Sinon, son logiciel bug, dit LeBron Steck. Alors je sais pas. Attends, quel Garcia? Rudy ou Oscar? Rudy Garcia, mais je sais pas, parce que tu vois, quand tu prends Valère Germain, à mon avis, c'est pas pour jouer en 4-3-3. Alors tiens, je pense pas. Argaz nous donne une info, il nous dit Luis Gustavo, c'est comme Thiago Silva, quand il y a pression, il se pisse dessus. Il a disjoncté lors du 7-1 contre l'Allemagne, il réussira jamais à Marseille. Bon, c'est pas non plus la même chose, c'est pas la même pression. C'est pas la même chose. Et puis, Thiago Silva, il n'était pas contre l'Allemagne, mais ça a été récurrent avec le Brésil où, face à la pression, l'adversité, on l'a vu lâcher. Donc c'est pas. Alors tiens, et juste la dernière info, évidemment, qui concerne Lacazette, qui se rapprocherait d'Arsenal. On parle de 53 millions d'euros pour Lyon. Franchement, je suis déçu, moi. Toi, tu voulais qu'il reste à Lyon. Mais tu crois que mentalement, tu l'aurais eu à 100%? Moi, j'aurais préféré que. Non, mais tu lui dis, écoute, une fois que tu dois partir. T'es dans une année où t'es pas. Mais on en a déjà parlé 1000 fois. T'es dans une année où t'es à la Coupe du Monde à la fin de l'année. T'es même pas sûr d'être dans le groupe. Reste dans tes petits chaussons. Plante ta valise de but. Et là, tu te laisses plus de chance que pour aller à la Coupe du Monde. Mais tu penses qu'en restant à Lyon, même en plantant quelques buts, il a plus de chances d'aller en Coupe du Monde que d'aller essayer à Arsenal? C'est moins risqué. C'est moins risqué. Et puis surtout, tu vois, tu peux. Enfin, ce qu'il y a, c'est que. Tu le protèges trop, j'ai l'impression. C'est moins risqué, faut qu'il risque. C'est juste que je trouve que c'est un joueur qui est important pour Lyon. Et Lyon a quand même des belles ambitions pour cette année. Ils ont un beau stade, ils ont une belle équipe, ils ont un entraîneur qui est médiocre, mais ça, c'est une autre histoire. Et en tant que pur produit de la maison lyonnaise, je sais pas, moi, ça m'aurait pas dérangé de voir une année de plus. Il y a un truc, c'est. Mentalement, quand tu as décidé à un moment donné de partir, il y a un an, que tu dois repartir, on te dit maintenant, ce sera l'année prochaine, que tu dois aller à l'Atlético Madrid, ça marche pas. Quand tu dis là, il y a Arsenal, c'est quand même énorme. Possibilité, un vrai beau truc. Je pense que mentalement, tu vas dire, non, tu vas rester à Lyon un an. T'as soulevé le point. C'est la tête. Il voulait vraiment aller à l'Atlético. Alors peut-être pas autant au point où il l'a dit justement. En disant oui, c'est son club de cœur, machin. Par l'Arsenal, c'est pas magnifique. Non, c'est pas magnifique. Non, mais si, mais c'est pas magnifique. Non, mais en ce moment, mais justement, il a une chance, honnêtement, c'est à sa place. Pour le coup, alors autant jouer avec Wenger tourne la page, mais pour le coup, pour lui, avoir Wenger comme coach, ça peut être une bonne chose aussi pour progresser. Mais surtout, jouer en première ligue, c'est forcément une expérience de plus pour lui. S'il arrive à s'imposer ou avoir plus de temps de jeu. J'aurais préféré qu'il le fasse après la Coupe du Monde. Toutes les infos sont à retrouver évidemment sur rmcsport.fr et c'est l'heure de notre quiz. On accueille Jean, supporter du PSG. Salut Jean. Bonsoir. Bienvenue. Salut Jean. Avec qui tu veux jouer, Alpha ou Jonathan? Bon, même si je suis supporter du PSG, je vais prendre Jonathan. Très bien, c'est dit. Denis, supporter des Verts. Salut Denis. Salut Flo. Avec qui tu vas jouer avec Alpha. T'as pas le choix, mon gars. Tu seras avec Alpha. Et d'ailleurs, vous êtes deux supporters de clubs dont on a parlé dans l'after, donc ça tombe très très bien. C'est très simple. Je vous donne quand même ce qui a gagné. Le DVD du film avec Michael Fassbender. À ceux qui nous ont offensés, un polar explosif. Voilà le lot. C'est parti. Explosif. Le thème, très simple, la Coupe des Confédérations. Vous êtes prêts? C'est parti. Ouais. Quel est le pays le plus titré de l'histoire de la Coupe des Confédérations? Jonathan qui joue avec Jean, donc 1-0 pour Jean. Le Brésil a gagné 4 fois la Coupe des Confédérations, 97, 2005, 2009 et 2013. Alors quelles équipes, attention, il faut m'en donner 2, ont remporté la Coupe des Confédérations à chacune de leurs participations? Brésil, Allemagne. Non. Jean, tu as dit quoi? J'ai rien dit encore. Non, Denis, c'est Denis qui a parlé. J'ai dit Argentine. Non. Alors, Allemagne, c'est sûr. Non. Brésil-France. Non. Alors, la France, 1 point pour Alpha. Tiens, on va donner 2 points sur cette question. Il y a la France qui a participé 2 fois, 2001-2003, qui a gagné les 2 fois. Espagne. Non. Ça va être plus dur les dernières. L'Italie.
Non. Uruguay. Non, ils n'ont pas gagné, l'Uruguay, je crois, la Coupe des Confédérations. Après, ça va être Jean, Denis. Attends. Il reste un point à distribuer, il y a un partout, puisque Alpha vient d'égaliser. C'est le Danemark qui a gagné la Coupe des Confédérations en 95. Allez, attention, vous êtes prêts? On est reparti pour une autre question, il y a un partout. Qui est le meilleur buteur français de l'histoire de la compétition? Pires. Oui, qui a dit ça? Qui? Jean. Saint-Etienne. C'est Jean? Pires. Oui, Jean. Ouais, c'est bon, Pires. C'est bien ça. 5 buts marqués par Robert Pires, meilleur buteur français de l'histoire. C'est donc Jean et Jonathan qui mènent 2-1, qui mènent 2-1. Jean, Jean. Il est avec qui, Jean? Il est avec toi? Il est avec toi, je crois. Dans quel pays se sont tenus... Attention, quatrième question. Dans quel pays se sont tenues les 3 premières éditions de la Coupe des Confédérations? 92, 95, 97. Arabie Saoudite. Oui, c'est qui? C'est Denis. Denis. Égalisation, Denis. 2-2. Et 2-2. Ils sont bons, les auditeurs. Ils sont bons. Attention, quel joueur a connu sa seule et unique sélection en équipe de France en Coupe des Confédérations? Alors, il y a des tas de joueurs à une sélection. Mais il y en a un qui l'a connu en Coupe des Confédérations. Non, il en a eu d'autres avant. On l'a dit la dernière fois, je crois. Je sais pas. C'est. Attends. 2001 probablement. Robert? Non, ça aurait pu. Il y en avait eu d'autres. Ouais. Je sais qu'il y a eu de mémoire, j'aurais dit des gens comme Nicolas Gillet, mais je crois qu'il en a eu d'autres, ou du moins. Allez, un indice. Il a joué au Paris Saint-Germain. Né. Non, c'est pas né, non. Oh putain. Né de la dernière pluie. Mendy? Il a joué au PSG. Il a joué. T'as dit qui? Mendy? Non. Il a joué au PSG. Attention maintenant, il va y avoir un gros indice. Donc si vous êtes, faut être rapide. Allez. Il est dans le staff du PSG. Oui. Camara. C'est qui, Jean? Titi Camara. Non, Zoumana. C'est Jean qui a donné la bonne réponse. 3-2 pour eux. C'est Jean, hein? Ouais, c'est Jean. Pour Jonathan et Jean. Attention, quel joueur a réussi à marquer 2 hat-tricks lors de ses participations à la Coupe des Confédérations? Oui, Torres, Denis, très bon. Fernando Torres, 2009 et 2013. 3 partout. Alors attention, avec 9 buts chacun, 2 joueurs se partagent le statut de meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Lesquels? Alors pareil, il y aura 2 points à distribuer. Ronaldo. Non. Ronaldinho. Oui. Ronaldinho, Jonathan, 4-3. Et voilà, le deuxième, dès que je vais donner la nationalité. Jonathan, il est avec moi. C'est qui? C'est Denis? Non, c'est Jean. J'ai dit Ronaldo, oui. Non, c'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho. C'est Jonathan, c'est 4-3. Ah ben non, mais Ronaldo, c'est. Ça fait 5-3. Mais oui, parce que c'est un oui. La réponse précédente, c'est Jean aussi. On est à 5-3. Ça fait 5-3. Ouais. C'était Jean, pardon, d'accord. Ok, pardon. 5-3, 5-3, t'as raison. Et l'autre? Alors l'autre, non, c'est pas Torres. L'autre joueur, attention, je vais vous donner un indice qui va vous aider, donc ça va aller très vite après. Il est mexicain. Hernandez. Non. Blanco. Oui, Cuauhtémoc Blanco. 6-3 pour Jean et Jonathan. Je crois que ça va être fini, mais bon, allez pour le sport. Allez vite pour le sport. Qui a marqué le but en or lors du Sacre des Bleus en 2003 contre le Cameroun? Facile. Ça, je sais. Non. But en or face au sac du Cameroun. Thierry Henry. Jonathan, définitivement. Je sais pas pourquoi, mais. Et celle-là est pour Alpha. Non, mais je sais que tu le sais. Je pense que tu le sais. Pourquoi les numéros 20, pourquoi les numéros 23 et 17 sont retirés par City, Lyon et Lens? Marc Vivien Fouet. Marc Vivien Fouet, effectivement. Marc Vivien Fouet. C'est Alpha, tu dois pas jouer. Marc Vivien Fouet, qui, on se rappelle, évidemment, qui est décédé en France pendant la Coupe des Confédérations. Contre lui, d'ailleurs. Jean a gagné, merci. Jean, tu gagnes le DVD, donc avec Michael Fassbender. Marseille n'était pas si dégueulasse. Je le rappelle à ceux qui nous ont offensés. Ouais, c'était une associée. Salopard. Le PSG et l'OM associés ce soir dans le quiz de l'after. Bravo Jean qui a gagné. Merci à Denis qui était avec nous. L'after revient évidemment demain de 20h.